Bismillahi rahmani rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina al-habib Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Tout d'abord, on remercie Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis ici. Et on remercie aussi l'AIDS TV et le Fonds canadien de nous avoir invités sur ce plateau pour parler d'un problème ou bien de parler d'une situation qui est d'actualité et qu'on est là pour en parler, Inch'Allah, si Allah le veut. Concernant la violence contre les femmes, Allah subhanahu wa ta'ala a amené le prophète sallallahu alayhi wa sallam rahmatan lil alamin, l'a amené comme une miséricorde pour le monde. Et on sait que avant l'islam, la femme était considérée comme un objet. La femme était considérée comme une marchandise qu'on vend et achète. La femme était au bas de l'échelle, jusqu'à ce que certains, quand ils ont eu une fille, un nouveau-né étant une fille, ils l'enterrent. Ça, vraiment, c'est le sommet. Pour eux, c'était une honte d'avoir une fille. Et l'islam est venu pour libérer la femme. Donc, c'est l'islam-là qui vient pour libérer la femme ne va pas être pour persécuter ou bien faire des violences contre cette même femme. Non. Parce que l'islam connaît l'importance de la femme. Vous avez vu dans le Saint-Coran, vous n'avez pas vu un sourate nommé les hommes, mais vous avez une sourate qui est nommée les femmes. Sourate Nisa, les femmes. Et il y a d'autres sourates qui parlent explicitement des femmes, qui défendent les femmes. Sourate Mujadala, Qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha. Allah a bien entendu celle qui vient se plaindre de son mari. Donc, pour montrer que l'islam défend les femmes. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses derniers conseils dans ce bas monde est dédié aux femmes. Il a dit aux hommes que prenez en charge les femmes, soyez indulgents pour ces femmes-là. Elles sont faibles. Elles sont faibles. Et c'est des dépôts qu'on a déposés chez vous. On vous a donné la responsabilité. Et eux et elles, c'est-à-dire les femmes, elles sont incomplètes. Donc, cette manque, si vous les suivez, si vous essayez de les redresser, ce sera la catastrophe. Comme le prophète l'a dit, qu'elles ont été créées de quelque chose qui n'est pas droit, de quelque chose qui est courbé. Donc, si vous essayez de le redresser, ce sera la cassure. Donc, cette cassure-là, c'est pas bon. Cette cassure-là, si c'est le mariage, c'est la divorce, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Donc, c'est clair que l'islam n'est pas pour la violence contre les femmes. Certains me diront que l'islam nous dit que oui, mais avant de les battre, il y a des étapes. Et comment les battre? Comment les battre? C'est pas donner un coup de poing. C'est pas prendre un marteau ou bien quelque chose qui est dur, qui va faire des traces. Non. C'est des façons de battre qui ne laissent pas de traces. Et c'est une indication seulement. C'est une indication seulement. Certains disent que c'est pour son cure-dent. Il faut prendre le cure-dent que vous faites le cure-dent et vous la battez avec. Donc, c'est-à-dire, c'est une façon de lui dire que ce que tu as fait, c'est pas bon. J'étais exhorté
j'étais exhorté, j'étais tourné le dos, ça n'a pas servi, donc je te montre que ça aussi c'est pas bon. C'est pas une façon de battre. Vous avez vu que le prophète, l'un des prophètes qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait tenté, lorsqu'elle avait dit à Ayoub, lorsqu'elle avait dit à sa femme que je vais te battre, Allah subhanahu wa ta'ala, comme il était malade, sa femme était partie pour l'aider. Elle a vendu même ses cheveux pour acheter de quoi manger. Et lorsque, comme lui, il était malade, il ne pouvait pas bouger. Tout le monde l'ont fui, sauf sa femme qui est restée avec lui. Étant parti, lui ayant besoin de sa femme, il l'a appelé, il a dit que je vais te battre. Quand je serai guéri, je vais te battre. Sans coup. Regardez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit que vous prenez 100 petits bâtons, comme la balai, et vous lui battez une fois, et vous lui posez une fois seulement, la manière que vous le battez, une seule fois, pour montrer que les femmes ne sont pas faites pour la violence. Et ces femmes-là, ce sont nos mères, ce sont nos sœurs, ce sont nos tantes. Donc, comme Omar radiyallahu anhu, on raconte qu'il y avait un homme qui était venu pour se plaindre de sa femme. Lorsqu'il est venu, il a trouvé que Omar, sa femme l'avait cogné. Sa femme l'avait cogné et elle parlait à haute voix. Lorsqu'il est venu, Omar radiyallahu anhu l'a dit entre. Et l'homme voulait retourner. Il a dit non, attends. Alors lorsque la femme l'a vu, il a dit mon problème est réglé. Mon problème est réglé. Il a dit pourquoi? Il a dit que moi, ce que ta femme te fait là, ma femme n'ose même pas me faire cela. Il a dit que ces femmes-là, si on n'est pas miséricordieux envers elles, et c'est elles qui préparent nos mangers, c'est elles qui lavent nos habits, c'est elles qui élèvent nos enfants, c'est elles qui portent nos enfants. Donc on doit être indulgent envers elles. Donc pour montrer que l'islam vraiment n'est pas pour la violence contre les femmes. Projet de la loi Karama. Les avantages, parmi les avantages, ça va freiner certains hommes insouciants qui sont inconscients de la valeur de la femme. Ça peut les freiner. Ça peut les freiner. Ça peut améliorer les conditions de vie des femmes. Mais aussi il y a aussi des inconvénients, parce que la femme, comme on l'avait dit, que la femme elle n'est pas complète, et elle, si on lui donne tellement de liberté, elle peut dépasser les bornes. On voit, on connaît, on sait que les hommes, il y a des hommes qui sont violents, mais aussi il y a des femmes qui sont violentes. Il y a des femmes qui font tort à leur mari, il y a des femmes qui font beaucoup de bêtises. Donc ça aussi, si une loi vient pour les protéger encore de plus, ça va leur donner plus de liberté, ça va leur donner plus d'audacité. Ils vont augmenter leur audacité envers les hommes, et ça va créer aussi plus de problèmes. Même, il n'y a pas cette loi, aller vers les qadis, aller vers les tribunaux, aller vers les ONG qui défendent les femmes. Il y a toujours des plaintes qui viennent. À tort, à travers. Si cette loi-là vient là, donc ça va augmenter. Et la femme dans sa maison, elle peut rester se disant que moi j'ai une loi qui me protège, donc je ne vais pas faire ce que je dois faire. Elle va faire tout ce qu'elle veut, pensant qu'il y a une loi qui le protège. Donc c'est quelque chose qui est mis contre. Donc moi je me dis que vraiment, avant de faire ce genre de loi, on peut faire des campagnes comme ça. Pour faire des campagnes, sensibiliser les hommes, faire comme nous, étant des prêcheurs, étant des imams, les oulamas, les ONG, tout le monde parle, essayer d'éduquer, essayer d'orienter les gens vers la cohésion, vers vraiment une vie que l'islam même prône. La vie de couple. La vie doit être bien organisée.
La femme, il y a des choses, c'est pour la femme, c'est la femme qui doit le faire. Il y a des choses, c'est pour l'homme, ça concerne l'homme. Voilà. Les responsabilités doivent être définies et chacun doit faire ce qui est à son droit, ce qu'il doit faire. Si c'est un homme, il doit assumer ses responsabilités. La femme aussi doit assumer ses responsabilités. Vraiment, c'est ce que je pense, et j'espère que Inch'Allah tout le monde vont être satisfaits, les femmes vont être satisfaits, les hommes vont être satisfaits, et l'islam va être satisfait. En haut de tout cela, Dieu va être satisfait de tout ce qui va se faire. Qu'Allah nous fasse parmi ceux qui écoutent la parole. Enfin, vraiment, je remercie une fois encore l'AIDS TV et le Fonds canadien de m'avoir fait confiance de parler de cette sujet. Et vraiment, je remercie aussi tous ceux qui sont dans ce projet, et je remercie aussi mes collègues, mes amis, vraiment, qui sont avec moi, qui sont ici devant moi. Je les remercie au fond du cœur d'avoir pensé à moi, et je prie Allah subhanahu wa ta'ala de faire le bien de nous. Allah, il ne fait que le bien. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala d'exaucer ses pas et de le mettre dans les balances des bienfaits, qu'Allah nous fasse parmi ceux qui écoutent la parole et en retiennent l'essentiel. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, wa sallallahu ala nabiyyina al-habib, walhamdulillahi rabbil alamin.